Père éternel, je viens à toi parce que tu es le souverain potier. Je viens à toi parce que tu es le Dieu fidèle. Je viens à toi parce que tu es le créateur du ciel et de la terre. Je viens à toi parce que tu es le Dieu qui nous apprend des choses, des secrets cachés. Je viens à toi parce que tu es le Dieu qui nous enseigne les choses nécessaires pour notre vie. Je t'élève pour ta grâce, notre Dieu. Je te bénis pour ton amour, notre roi. Je te glorifie pour tout, notre Seigneur. Personne n'est semblable à toi. Je viens pour glorifier ton Saint-Nom. Je viens pour te bénir, notre Dieu. Parce que tu es là, tu es le souverain potier. Tu es le Père éternel. Tu es le souverain potier. Tu es le Dieu de grâce à qui je mets ma confiance. Lorsque moi je me confie à toi, notre Dieu, toi tu m'entoures de ta faveur et de ta grâce. Quand je me confie à toi, Seigneur, tu fais de moi comme une montagne. Merci mon Dieu pour ce que tu fais. Merci mon roi pour ce que tu as accompli. Et quand je m'approche de ta présence, Seigneur, je me rencontre, Seigneur, avec toi dans cette sainte montagne où, Seigneur, tu réunis les quatre êtres vivants, où tu réunis les quatre êtres vivants, les vieillards, les esprits parvenus à la perfection, les sangs qui crient plus que les sangs d'Abel. Merci mon Dieu. Et dit Jésus le médiateur. Oh Dieu, merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ce moment que tu as voulu. Permets que ta parole puisse trouver une place dans le cœur de quelqu'un. Permets que l'inspiration vienne que de toi, que les révélations ne sortent que de toi. Parle, mon Dieu, par le Saint-Esprit au travers de ton peuple. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés frères et sœurs. Merci beaucoup à vous tous qui êtes connectés sur canalvienouvelle.org. À vous tous qui êtes connectés sur canalvienouvelle.org, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore grandement, grandement. Vous qui suivez mes enseignements, et très souvent, vous qui êtes en ligne pour suivre les enseignements que nous faisons en ce moment. Nous bénissons le nom du Tout-Puissant. Nous bénissons le nom du Créateur qui avait voulu que nous puissions nous tenir dans sa présence, envie de suivre son message et envie d'aller plus loin avec lui. Nous le glorifions parce qu'il est le Dieu de grâce. Nous le bénissions parce qu'il est le souverain potier. Que le Tout-Puissant soit béni, que le Seigneur soit loué pour ce jour qu'il a voulu manifester sa présence au milieu de nous, qu'il a voulu manifester sa grâce au milieu de nous, et pour ce jour que Dieu a voulu que nous puissions tourner dans sa présence. Nous bénissons son nom parce qu'il est le souverain potier. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimés, j'avais commencé notre thème qui est intitulé « Briser les barrières invisibles ». Cela est le thème que nous partageons avec vous. Cela est le thème que nous avions commencé déjà à partager avec vous depuis. Nous parlons ici le brisement des barrières invisibles. Donc ce qu'on ne voit pas avec l'œil humain, mais qui opère dans le visible. C'est cela que nous devons détruire, comme nous l'avions expliqué déjà quelques jours. Donc aujourd'hui nous sommes avant-dernier jour, donc c'est le 6e jour, avant la fin. Donc nous voulons expliquer aussi toutefois qu'est-ce qui empêche les gens de ne pas avancer. Qu'est-ce qui empêche les gens qui ont commencé un bon départ de reculer, de rester en arrière, de ne plus avancer. Cela est très, très, très important. J'ai expliqué au long de cet enseignement les barrières invisibles dont j'ai beaucoup plus parlé. Je les ai expliquées dans plusieurs facettes. Donc c'est un enseignement qui est un peu plus long, mais j'ai expliqué les barrières invisibles sont des forces qui empêchent l'être humain de ne pas progresser. Sont les forces qui empêchent l'être humain de ne pas avancer, de ne pas aller plus loin avec son Dieu. Et cela, c'est très important de comprendre ça. Lorsque vous le comprenez, vous allez remarquer que vous allez facilement vaincre et aller plus loin. J'ai donné beaucoup de sous-thèmes. Quand vous allez sur YouTube, vous trouvez toutes les vidéos que j'ai faites qui sont là. Vous pouvez suivre ces enseignements et ça va vous amener beaucoup plus loin. Alors aujourd'hui, je parle d'un sous-thème qui s'intitule
qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Merci Seigneur. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Dans notre vie, si nous constatons que nous n'avançons plus, nous devons nous examiner et examiner pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on n'avance plus. Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance plus dans la société où nous sommes? Nous avons besoin de nous poser beaucoup de questions. Pourquoi je n'avance plus? Pourquoi mon cas n'excelle plus? Pourquoi ma situation n'évolue plus? Pourquoi mon couple n'évolue plus? Pourquoi mon amour n'est plus comme il était auparavant? Pourquoi mes études ne sont plus comme elles étaient auparavant? Pourquoi mon travail n'est plus comme il était auparavant? Peut-être que de certaines circonstances, de certaines choses, éléments que vous allez découvrir en vous posant des questions qui vont vous aider à pouvoir changer vos pas et accélérer la vitesse pour pouvoir avancer. Et quand vous ne vous posez pas de questions, vous restez comme ça, c'est-à-dire que pour les diables, c'est mieux. Restez comme ça, ne posez pas de questions. Au contraire, continuez à observer et à trouver des boucs émissaires. C'est un tel qui est fautif, c'est un tel qui est à la base de mon malheur, c'est un tel, un tel. Tout ça sont des réponses des faiblards, des gens qui sont faibles à l'esprit, qui n'ont pas la maîtrise et qui n'ont pas la vraie foi, la foi vivante dans la parole pour s'en sortir, ou les gens qui ne sont pas mûrs d'esprit pour s'en sortir, qui voient que le découragement, qui voient que l'échec, qui voient que beaucoup de choses. Vous pouvez être devant une montagne sur laquelle vous tournez, vous ne savez pas sortir. Deutéronome chapitre 1er, verset 5 et 6, d'ailleurs 6 notamment. Le Seigneur dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Maintenant, tournez, allez, prenez possession du pays que j'ai mis à votre disposition. Donc, il y a quelque chose qui était mis à leur disposition, mais le mal est qu'ils continuent à tourner autour de la montagne. Ils ne savent pas comment sortir par la simple raison qu'ils font plus attention à la montagne qu'à la sortie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On fait plus attention à comment sortir que... Non, on fait plus attention au problème, à la situation, que au comment sortir. Ou que dois-je faire pour sortir. Parce que quand vous vous retrouvez dans une situation, les gens vont vous demander comment cela est-il arrivé. Vous expliquez, vous expliquez, vous expliquez. La question, deuxième question, peut-être qu'on ne vous posera pas. Ils vont dire, mais que va-t-il faire pour s'en sortir? Cette question, c'est vous qui devez les résoudre. Ce n'est pas les autres. Et c'est très important. L'être humain est responsable numéro 1 de sa propre vie. Il est le facteur déterminant de son avenir. Il est le facteur déterminant de sa vie. Lorsque les choses ne marchent pas, ne cherchez pas à prendre des boucs émissaires. Ah, c'est à cause de lui. Ah, c'est à cause de lui. Mais cherchez plutôt à comprendre que ferais-je pour sortir de la situation. Que ferais-je pour trouver l'issue, pour trouver le chemin, pour trouver la solution. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. C'est pour cette raison, j'insiste sur cet enseignement, à ce que nous puissions avancer. Nous puissions comprendre que si les barrières se dressent contre nous, l'avancement devient un frein. On n'avance plus, ça devient un frein. Mais il faut découvrir ce genre de barrières qui peuvent vous empêcher de ne pas avancer, de ne pas exceller, de ne pas progresser, de ne pas aller plus loin. Si vous ne découvrez pas cela, ça va vous retenir,
ça va vous bloquer et vous ne savez pas quoi faire. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'avancez plus? Merci Seigneur. Qu'est-ce qui fait que vous n'avancez plus? C'est la question qu'on pose aujourd'hui. Nous allons trouver un verset de la Bible. Et ce verset, c'est Galates chapitre 5. Il va devoir nous donner des réponses certainement. Galates chapitre 5. Et je suis sûr que nous trouverons des réponses. Galates chapitre 5. Je suis au verset 7. Verset 7. Alors, verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Verset 9. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Merci Seigneur. Jésus, alléluia. Alors ici, c'est l'apôtre Paul qui fait ses constats, si le brebis qu'il prêche, si les membres qu'il encadre de sa communauté ou de ses églises qu'il créait par-ci par-là. Ça se mentionnait à l'église de Galates. Il dit, vous étiez empressés à obéir à la parole. Vous étiez empressés à faire la chose de Dieu. Vous évoluez, vous avancez, vous progressiez sans difficulté. Mais maintenant, vous couriez bien. Vous ne vous arrêtez pas. Vous progressez bien. Vous ne retournez pas en arrière. Mais maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de continuer cette course? Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas accélérer comme vous accélérez autrefois? Qu'est-ce qui vous empêche de ne plus avancer? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Vous étiez bien dans votre couple. Tout allait mieux. D'un coup, bam, les choses ont changé. Les lumières ont changé dès qu'on s'est créé dans la famille. Alors qu'au début, vous aviez bel et bien marché. Mais d'un coup, ça ne marche plus. Mais qu'est-ce qui vous empêche de ne plus marcher? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche plus? Vous étiez brillant dans le travail, brillant dans les affaires, brillant dans les études. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche plus? Qu'est-ce qui vous empêche de progresser? Vous étiez motivé à l'œuvre de Dieu, engagé à servir Dieu, soutenant l'œuvre de Dieu, motivant à payer des dons, des dîmes pour le progrès du royaume. Mais qu'est-ce qui vous empêchait de ne plus faire cela? Vous évitez les péchés. Vous n'aimiez pas les péchés. Vous ne voulez même pas les milliers de gens qui pêchent. Maintenant, vous n'êtes plus comme ça. Au contraire, vous vous associez avec les gens qui parlent mal des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui vous pousse là? La réponse de l'apôtre Paul, au verset 8, cette influence ne vient pas de Dieu, mais ça vient de l'ennemi qui vous empêche. Cette influence ne vient pas de Dieu Tout-Puissant, mais ça vient de l'ennemi qui vous empêche de ne pas progresser, qui vous empêche de ne pas voir la main de Dieu, qui cherche à ce que vous soyez étouffés. Cette influence ne vient pas du Créateur, mais ça vient de l'ennemi. Tu avançais, tu progressais, tu étais zélé, tu étais motivé.
qu'est-ce qui t'empêche? Satan aussi était motivé quand il était l'ange auprès de Dieu, l'ange de la lumière. Il était motivé. Lisez un peu Ésaïe. La Bible dit que tu étais celui qui jouait les tambourins auprès de Dieu. Tu étais celui qui était. Ésaïe 14, commence à lire tout ça. Il était motivé auprès de Dieu, engagé auprès de Dieu. Qu'est-ce qui l'a empêché de continuer à faire ce qu'il fait de Dieu? Qu'est-ce qu'il avait empêché? Voilà. Il s'est arrêté. Il s'est retrouvé par terre, précipité sur terre, chassé du milieu des anges. Il est devenu Satan. Maudit venir. Il n'était pas maudit, il ne s'appelait pas Satan. Il s'appelait Lucifer, veut dire l'ange de la lumière. C'est ça le vrai nom. Mais il a été chassé. Et il est devenu Satan, maudit. Toujours, il y a quelque chose qui t'empêche. Tu gênais, tu priais, tu étais engagé peut-être au Congo, tu étais zélé, engagé, prié, prophétisé, motivé. Mais ici, tu ne le fais plus. Pourquoi? Tu étais celui qui passait du temps à la prière, 1 heure, 2 heures, 3 heures de prière. Tu ne le fais plus. Pourquoi? Tu étais celui qui arrivait au culte avant que le culte ne commence. Tu es là 30 minutes avant en train de prier, d'intercéder. Mais tu ne le fais plus. Pourquoi? Tu vas donner toutes les raisons, mais ça ne tiendra pas. Devant Dieu, ça ne tiendra pas. Tes excuses ne tiennent pas devant Dieu. Car si Dieu commence à te donner des excuses par rapport à la durée de ta vie, par rapport à ton temps, par rapport à ta vie, j'espère que, je pense qu'à ce moment-là, tu vas retourner par cœur tournant pendant 5, 6, 7 jours gênants, sollicitant le Seigneur, aide-moi. Tu vas gêner sans qu'on te pousse de gêner. Parce que tu dis, moi je ne sais pas gêner l'estomac, je ne sais pas gêner parce qu'il y a telle situation. Oui, c'est bon. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Tu crois que c'est l'influence de Dieu? Non. C'est l'œuvre de Satan. C'est l'influence de Satan qui fait que tu ne puisses pas aller plus loin, qui fait que tu ne puisses pas progresser avec l'Éternel. Que Dieu soit loué. Donc, il y a toujours quelque chose qui empêche que tu ne puisses pas aller, qui empêche pour que tu ne puisses pas progresser, qui empêche pour que tu ne puisses pas voir la main de Dieu, qui empêche pour que tu ne puisses pas expérimenter la puissance du Tout-Puissant. Nous allons expliquer ces choses-là. Donc, il y a quelque chose toujours qui empêche. Gloire soit rendue au Seigneur. Très souvent, lorsque vous sentez cette force qui bloque, vous voulez aller de l'avant, vous voulez faire quelque chose, mais ça s'empêche, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas faire ça? Qu'est-ce qui m'empêche? On dit la parole, dit Amen, mais je ne fais pas l'action. Qu'est-ce qui m'empêche pour que je ne fasse pas l'action? Est-ce que quand je dis Amen, je veux dire que je crois? Non. Ce n'est pas en disant Amen que tu crois. La Bible dit que montre-moi les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montre la foi par les œuvres. C'est quand tu appliques, c'est quand tu mets en application la parole, quand tu commences à faire ce que Dieu dit, quand tu commences à prendre des mouvements par rapport à ce que tu as entendu, là, les choses commencent à bouger. Parce que peut-être tu n'as pas encore de mouvement. Tant que tu n'as pas de mouvement, tu restes au même niveau, tu n'avances pas. Tu ne peux pas faire 1000 km sans commencer par 1 km. On commence toujours par 1 km, ensuite viendra 2, 3, 4 et tu vas atteindre 1000. Mais comment tu cherches seulement à faire 1000 km, mais les 1 km, tu es incapable de le faire? Crois-tu que tu pourras faire 1000 km aussi longtemps les 1 km, tu n'arrives pas à le faire? Non. Dans la vie, on commence toujours par ce qui est petit pour aller vers le grand. Dans la vie, ne cherche pas à courir avec les pieds d'une autre personne. Tu cours avec tes propres pieds, pas avec les pieds d'une autre personne. Les athlètes ne courent pas avec les pieds des autres personnes.
ils courent avec leurs propres pieds, c'est ainsi qu'ils gagnent la course. Ne cherchez pas à recevoir la dignité au travers de la dignité d'une autre personne. Ça ne viendra pas. C'est toi qui dois travailler pour avoir cette dignité. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? C'est la question. Par rapport au thème que nous développons, briser les barrières invisibles, la réponse dans le verset 8 de Galates, chapitre 5, verset 7 à 8, la Bible dit que cette influence qui t'empêche ne vient pas de Dieu, et ça vient de l'ennemi. Mais l'ennemi qui fait cela, il en portera le jugement. Il en paiera la conséquence, dit la Bible. Que Dieu soit loué. Alors il y a certaines personnes qui étaient bien dans la vie. Ils vivaient bien dans leur couple, dans leur ménage, dans leur travail, dans leurs affaires, dans leur église. D'un coup, bon, rien ne va plus. C'est parce que l'ennemi a pris contrôle en ce moment-là. L'ennemi a pris contrôle et il commence à empêcher pour que le progrès ne se fasse plus. Il commence à empêcher pour qu'il n'y ait plus progrès ou avancement. Que Dieu soit loué. Alors je vais lire aussi un roi chapitre 15. C'est une histoire qui est aussi bon. Dans un roi au chapitre 15, je vais trouver un texte qui est intéressant. Et dans ce texte, nous allons aussi apprendre comment le roi firent un péché avec son peuple. Le roi Asa firent un péché avec son peuple. Il n'est pas sorti de la ville. Je suis dans 1 roi chapitre 15. Je commence à partir du verset 17 et 18. Mais moi, j'aurais besoin de 17. 17, 18, ainsi de suite. Mais j'aurais plus besoin de 17 pour l'expliquer. Alors, la Bible dit, il y eut guerre entre Asa et Bécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Non. Oui. Il y eut guerre, verset 16, il y eut guerre entre Asa et Bécha, roi d'Israël, pendant toute leur vie. Bécha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Rama pour empêcher d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Et Asa prit tout l'argent et tout or qui était resté dans le trésor de la maison de l'Éternel et le trésor de la maison du roi. Il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Érijon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va rompre ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Merci Seigneur. Alors, le roi Asa était un roi qui craignait le Seigneur. Un roi qui marcha dans la crainte de Dieu. Il dirigea le pays de Juda, le royaume de Juda. Et le roi Bacha dirigea le royaume d'Israël. Donc dans le royaume d'Israël, il y avait 10 tribus. Dans le royaume de Juda, il y avait 2 tribus. Juda et Benjamin sont les descendants de David. Dans le royaume d'Israël, sont les descendants de Jéroboam. Parce que le royaume était divisé. Jéroboam fit autrefois serviteur de David. Mais quand le pays s'était divisé, lui il a pris le pays, il est devenu roi. Ah, lorsque maintenant
Asa est devenu roi, il enleva tous les statuts qui étaient dans le pays, il supprimant la prostitution, il enleva tous les idoles qu'on avait mis dans le pays, et il ramena le corps du peuple vers Dieu, s'engagea vraiment à servir Dieu, à prier Dieu, se donnant à l'Éternel véritablement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Asa, la Bible dit qu'Asa consacra son cœur entièrement à Dieu, en se donnant à l'Éternel. Mais le roi Baasha, roi d'Israël, en fait ce sont des cousins, hein, il vint pour faire la guerre au roi de Juda. Et il y eut guerre pendant toutes les règnes. Et la Bible dit que le roi Asa a vu que tout le temps il y a eu la guerre. Alors qu'est-ce que maintenant il cherchait? Il cherchait à ce qu'il y ait la paix, mais il n'y avait pas moyen d'avoir la paix. Au contraire, le roi Baasha a bâti la ville en faisant des murs pour empêcher le peuple de Juda de sortir et d'entrer. Il bâtit une ville et il met des murs. Vous n'entrez pas, vous ne sortez pas, vous restez là. Donc la frontière, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas rentrer. Et il s'associe au roi de la Syrie, Ben-Hadad, pour pouvoir combattre Asa et son royaume qui était Juda. Et Asa constata cela. Il se souvient que son père, malgré tout ce qui s'est passé, mais avait une alliance entre lui et la Syrie, le roi de Syrie. Il dit maintenant au roi de Syrie, Ben-Hadad, il dit, je t'envoie l'argent, les dons, les cadeaux, ainsi de suite, afin qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme c'était au temps de ton père. Parce qu'il y avait une alliance qui existait entre mon père et ton père. Va maintenant rompre l'alliance avec Baasha, qui continue à me faire la guerre. Comme ça, je serai en paix. Et il va s'éloigner de moi. Et il a pris cet argent pour aller faire ça. Rompre l'alliance. Donc, ce qui est intéressant ici, nous allons constater que le peuple avançait, mais pendant qu'il progressait, il y a un roi qui vient, qui commence à ériger les murs pour les empêcher d'avancer, pour les empêcher de sortir, pour les empêcher de progresser. Et cela devenait un frein pour eux. Et ils ont cherché des stratégies pour pouvoir arrêter cette situation. Ça, c'est la sagesse. Il faut chercher des stratégies pour arrêter la situation, afin de continuer à avancer. Que Dieu soit loué. Dans Esdras 4, au verset 1 à 5, c'est un texte qu'on pourra lire aussi parce qu'il y a beaucoup de textes à lire. Là aussi, nous allons remarquer que les enfants d'Israël bâtissaient la maison pour l'Éternel. Je vais voir les textes. Esdras, merci Seigneur. Les enfants d'Israël bâtissaient la maison pour l'Éternel. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ils bâtissent la maison pour l'Éternel. Et pendant qu'ils bâtissaient, Esdras 4, nous sommes dans Esdras chapitre 4, au verset 1 jusqu'au verset 5. Esdras 4, verset 1 jusqu'au verset 5. C'est une histoire très intéressante aussi. Toutes les histoires que nous lisons, c'est pour nous aider à comprendre un peu comment les ennemis étaient hostiles à la construction que les Dieu faisait au fait. Alors la Bible dit, dans Esdras 4, verset 1 jusqu'au verset 5, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils virent, et donc ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille, leur dire, nous bâtissons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Haddon, roi de Syrie, qui nous a fait monter d'ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu.
Nous la bâtirons nous seuls. Nous la bâtirons nous seuls. Nous bâtirons nous seuls la maison de l'Éternel. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi de Syrie, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et ils intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise ou les projets. Et il en fit ainsi pendant toute la vie de Syrie, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Gloire soit rendue au Seigneur. Lorsque Dieu avait donné l'ordre aux enfants d'Israël en disant dans Esdras 1, Dieu lui a donné l'ordre de bâtir le temple de l'Éternel, de libérer le peuple pour aller bâtir le temple de l'Éternel. Alors il a dit que qui est parmi vous, peuple de Dieu, qui lui bâtisse la maison pour l'Éternel. Nous sommes dans Esdras chapitre 1, à partir du verset 1er, verset 3e, vous lisez. Alors la Bible dit que les peuples qui avaient le cœur disposé se sont décidés de pouvoir bâtir le temple pour l'Éternel. Lorsque les peuples s'élèvèrent pour bâtir pour l'Éternel, qu'est-ce qui va arriver? Ils arrivent, les ennemis de Juda, ceux qui étaient contre Juda, qui vinrent pour se proposer de bâtir ensemble le temple avec eux. Il dit, nous aussi nous voulons bâtir le temple avec vous. Parce que nous aussi nous prions votre Dieu, le même Dieu que vous. Nous voulons vous appuyer pour bâtir le temple. Et Zorobabel, Josué et les autres, ils disent, non, 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 non. Ce n'est pas à vous et nous de bâtir le temple à l'Éternel. Mais c'est à nous que cela a été demandé de bâtir le temple de l'Éternel selon l'ordre que Dieu a donné à Zorobabel, à Cyrus. Il n'a pas dit que nous et vous nous bâtissons, ou bien vous et nous nous bâtissons. Il a dit à nous seulement que nous puissions bâtir le temple. Donc vous n'avez pas besoin de nous aider à bâtir, de contribuer avec nous pour bâtir, mais nous voulons bâtir nous seuls. Alors la Bible dit qu'il commençait à décourager beaucoup de peuples en leur décourageant pour qu'ils ne continuent pas à bâtir la maison de l'Éternel. À tel point qu'ils commençaient à corrompre ceux qui étaient tout autour de ces projets en leur donnant de l'argent pour qu'ils s'éloignent du projet afin qu'on ne continue pas à bâtir. C'est ce qui se passe dans des églises. C'est ce qui se passe dans des familles. C'est ce qui se passe dans des pays. Certaines personnes ont l'intention de faire progresser les pays. Mais d'autres viennent commencer à corrompre les autres. Prends l'argent, viens. Nous aussi nous voulons bâtir, mais ils viennent là pour détruire. Ce qui se passe dans les églises. Ils vont vous dire, nous sommes avec vous, nous venons pour construire. Mais ils viennent pour détruire. Ils vont vous dire, nous venons auprès de votre famille, parce que nous vous aimons, nous aimons votre couple. Mais au contraire, ils viennent pour détruire. Voilà ce qui se passe. Et vous forcez les choses, ça ne marche plus parce que les ennemis se sont infiltrés au milieu de vous, travaillant avec vous comme quelqu'un qui vous aide pour aller de l'avant. Mais non, il ne vous aide pas pour aller de l'avant. Au contraire, il travaille pour la destruction de ce que vous faites. Il travaille pour la destruction de ce que vous faites. Donc vous devez faire très attention. Donc tout ça sont des personnes, des choses qui peuvent vous empêcher. Mais je vais expliquer de toutes les façons, en conclusion, je vais expliquer tout ce qui empêche. Donc, tout ce que j'explique là, c'est pour nous faire comprendre qu'est-ce qui vous empêche de progresser. Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas avancer. Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas voir la main de Dieu. Et c'est très important, bien-aimés. C'est très, très important. À partir de cet enseignement, vous pouvez découvrir ce qui peut vous empêcher de ne pas avancer, ce qui peut vous empêcher de ne pas aller de l'avant. Oh, que le Seigneur soit loué. Donc, il y a des choses qui peuvent vous empêcher de ne pas aller de l'avant, qui peuvent vous empêcher de ne pas progresser. Parce que vous cherchez à aller de l'avant, mais vous voyez que vous n'avancez pas, vous reculez. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Il doit y avoir quelque chose qui vous empêche pour ne pas aller de l'avant. Il doit y avoir quelque chose qui vous bloque de ne pas aller de l'avant. Écoutez ce que dit Jérémie dans Lamentation de Jérémie chapitre 4, au verset 18. Il dit ceci: on n'épie nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait. Et
s'approchait d'aller sur nos places. Et notre fait s'approchait plutôt. S'approchait. Nos jours étaient accomplis. Notre fait est arrivé. Hein? Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes. Ils nous ont dressé des embûches dans les déserts. Merci Seigneur. Vous voyez un peu ça? La Bible dit que Jérémie, pendant qu'il priait, il commence à expliquer en disant que nous étions prêts à rentrer à nos places. Yes, oui, yes, oui, yes, oui. Vous êtes prêts à rentrer dans votre place. Vous êtes prêts à occuper votre position. Vous êtes prêts à progresser. Vous êtes prêts à aller de l'avant. Mais les ennemis sont devenus comme des aigles volants, très légers que les aigles. Ils vous suivent partout où vous allez. Ils sont là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, ils suivent ce que toi tu fais. Ils te posent des questions. Comment tu vas bien? Alors, qu'est-ce que tu fais ces derniers temps? Toi aussi, tu commences à relater, tu expliques. Lui, il commence à capter. Il commence à suivre tout mouvement partout. Fait. Comment tu peux vouloir suivre mon mouvement? Qu'est-ce que le pasteur Kazan fait? Comment il est devenu? Qu'est-ce qu'il a? Toi, tu n'es pas un aigle volant contre moi. Tu n'es pas un aigle volant contre moi. Qu'est-ce que tu cherches chez moi? La Bible dit qu'il cherche, ses ennemis cherchent à nous empêcher, cherchent à nous faire du mal. Mais la Bible dit qu'ils auront leurs conséquences. Ils paieront leurs conséquences. Ils les paieront. Ils auront leurs conséquences. Mais par moment, vous voulez avancer, vous voulez progresser, mais les ennemis vous empêchent de rentrer dans votre chaise. L'ennemi vous empêche de rentrer à votre place. Bien-aimés, il y a les gens toujours qui empêchent certaines personnes de ne pas accéder à leur gloire, de ne pas accéder à leur position, de ne pas rentrer dans ce que Dieu prépare, de ne pas rentrer dans ce qui a été réservé par l'Éternel. Voilà les choses qui se passent dans la vie des gens. Voilà les choses qui se passent dans l'histoire humaine. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas progresser? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas avancer? Oui, il y a les choses qui nous empêchent. Quand vous examinez, vous allez découvrir qu'il y a toujours les choses qui nous empêchent de ne pas avancer, de ne pas progresser, de ne pas aller de l'avant. Il y a des choses qui nous empêchent. Je vous dis ce qui est vrai. Et quand vous lisez ce texte, la Bible dit dans le verset 18, pardon, ils épiaient nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis, notre fin était arrivée. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes. Ils nous ont adressé des embûches. Donc ils nous ont mis des pièges. La Bible dit, celui qui nous faisait respirer loin de l'Éternel a été dans les fosses. Lui, de qui nous disions, nous vivrons sous son ombre parmi les nations. Même celui qui aidait les peuples, qui leur donnait la parole, qui leur fortifiait, l'ennemi l'a attaqué pour pouvoir décourager les peuples, pour pouvoir réduire les peuples. C'est ce que disent les Écritures. Bien aimé, la Bible a des secrets. Donc ils avançaient, mais ils commençaient à connaître beaucoup de situations parce que l'ennemi était là pour les empêcher. L'ennemi était là pour le priver de certaines choses. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien aimé, donc dans ce texte, nous voyons ce que Dieu est en train de dire. Donc, nous devons comprendre qu'il y a toujours quelque chose qui empêche. Et quand la chose empêche, vous ne savez plus aller de l'avant, vous ne savez plus avancer parce que quelque chose vous empêche. Que le Tout-Puissant soit loué. Un jour, Rachel a porté envie à sa sœur parce qu'elle n'avait pas d'enfant, elle ne donnait pas, elle ne concevait pas. Quand sa sœur commençait à avoir beaucoup d'enfants, elle commençait à convoiter Léa. Un jour qu'il a vu Jacob retourner au champ, il dit à Jacob, donne-moi des enfants sinon je vais mourir. Ou tu me donnes des enfants, ou je meurs.
Jacob lui dit, est-ce que c'est moi qui t'empêche de ne pas avoir des enfants? Est-ce que moi je suis Dieu pour t'empêcher de ne pas avoir les enfants? Donc il convoitait sa sœur qui avait des enfants. Attention, vous pouvez aussi vous bloquer vous-même parce que vous convoitez quelqu'un parce qu'il a ça, parce qu'il a ça, il a ça. Non. Vous devrez rester dans votre logique. Plus que vous regardez quelqu'un qui a des choses que vous n'avez pas, plus que vous vous bloquez vous-même. Parce que vous les convoitez. Regardez, ce n'est pas un problème. Mais convoitez la personne, parce qu'il a ça, moi je dois avoir ça. Parce qu'il a ça, moi aussi je suis en retard, je peux avoir ça. Vous vous bloquez. C'est pourquoi Jacob a dit, est-ce que suis-je Dieu pour t'empêcher de ne pas avoir les enfants? Nous sommes dans Genèse 30, verset 2. Mais il a dit, est-ce que je suis Dieu pour t'empêcher de ne pas avoir des enfants? Voilà des choses que nous pouvons découvrir dans les Écritures. Et ce sont des choses qui sont très, très, très fondamentales. Alors, bien aimé, Jésus aussi a parlé de ces choses dans le livre de Luc. Il a parlé de ça dans le livre de Luc. On va lire ce livre. Il a parlé de ça dans le livre de Luc, au Luc chapitre 11, lorsqu'il commençait à expliquer la prière à ses disciples. Mais dans le verset 52, il a commencé maintenant à reprocher les pharisiens en leur disant, malheur aux scribes et pharisiens, il dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, et vous n'êtes pas entre vous-même, et vous empêchez d'entrer ceux qui le voulaient. Malheur à vous, docteurs de la loi, malheur à vous, pasteurs, qui vous n'avez plus la clé de la science. Vous avez enlevé la clé de la science. C'est-à-dire la clé de la connaissance, la soif d'apprendre. Vous l'avez enlevée et vous empêchez même les autres qui voulaient entrer, avoir la connaissance, de ne pas l'avoir. Vous empêchez les autres de ne pas progresser. Combien de pasteurs, nous qui sommes pasteurs, combien empêchent-ils d'autres personnes à connaître la vie de foi? N'est-ce pas qu'il y en a beaucoup parmi nous les pasteurs? Combien détruisent-ils la foi des autres? N'est-ce pas qu'il y en a beaucoup? Combien enlèvent la confiance du peuple au pasteur? N'est-ce pas qu'il y en a beaucoup? Voilà, toutes ces choses-là sont des éléments qui nous montrent qu'il y a toujours des gens qui viennent pour enlever la foi aux autres, pour enlever la foi des autres personnes. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qui vous empêche? Je donne des réponses. Il y a de certaines choses qui peuvent empêcher la personne de ne pas avancer ou de ne pas continuer sa marche. 1. Les circonstances vécues dans la vie peuvent vous empêcher de ne pas continuer la marche. La situation que tu as vécue, une femme qui a été déçue par un homme qui a été déçu par une femme, il est difficile, je vous assure, de continuer sa marche avec Dieu. Il est difficile de s'engager dans la voie de Dieu parce que lui-même déjà, il était déjà sujet de, comment dirais-je, il était déçu par le mari ou par la femme. Donc il ne peut pas continuer encore à marcher parce que lui-même déjà il était déçu. Donc par cet événement-là, il a développé un esprit de ne pas aller de l'avant. Un esprit qui lui dit non, tu ne peux pas continuer parce que tu sais déjà ce qui t'était arrivé, tu connais déjà ce qui t'était arrivé, donc tu ne peux pas continuer, il faut arrêter par là. Pourquoi? Parce qu'il a été déçu. Parce que quelqu'un l'a déçu et puis il ne sait plus aller de l'avant. Et ça, c'est des éléments importants que nous pouvons voir dans la vie parce que la personne a été déçue, alors il ne voit plus pourquoi il doit continuer à avancer parce que déjà il a été déçu auparavant. Vous voyez des éléments comme ça, ça peut faire que la personne n'avance plus. La personne n'a plus l'intérêt d'aller de l'avant. La personne n'a plus la pensée d'évoluer parce qu'il a été déçu. Que Dieu soit loué. Bien-aimés,
toutes ces choses que je suis en train d'expliquer, c'est pour nous montrer à quel point nous devons comprendre que Dieu peut toujours nous faire comprendre pourquoi des fois certaines personnes ils n'avancent plus. Parce que par la simple raison que lorsqu'il voulait avancer, et donc la déception qu'il a connue, la situation qu'il a vécue, les choses qu'il a vues dans sa vie, ça l'a empêché de ne pas continuer. Ça l'a empêché de ne pas évoluer. Alors là, donc il ne sait plus continuer à avancer. Là, il est découragé complètement parce qu'il ne sait plus quoi faire. Non, non. Tu ne peux pas te décourager à cause de ça. Tu ne peux pas te décourager parce que tu as été dessus par quelqu'un, alors que tu te dis, bon, si je continue, ça sera pareil, donc je ne sais plus comment avancer, si je continue, ça sera pareil, donc je ne sais plus avancer, alors moi, je m'arrête par là. Voilà ce qui fait que certaines personnes sont empêchées de ne pas avancer, de ne pas avancer, de ne pas faire le progrès. Bien aimé, c'est très important ce que j'explique. Qu'est-ce qui empêche l'homme de ne pas avancer? Qu'est-ce qui empêche l'homme de ne pas progresser? Donc il y a certaines choses, quand tu regardes toi-même, tu dis, mais pourquoi je n'avance plus? Pourquoi je ne progresse pas? Mais parce qu'il y a quelque chose quelque part. Il y a quelque chose qui t'empêche. Il n'y a pas quelque chose qui t'empêche. Dieu soit loué. Alors deuxièmement, les ennemis peuvent aussi vous empêcher, comme j'ai expliqué dans la Bible, les textes que nous avions lus. Troisièmement, la situation actuelle, ce que tu vis présentement, peut t'empêcher de ne pas continuer la route. Deutéronome 2, verset 3. Vous continuez à tourner autour de cette montagne depuis longtemps, ce que Dieu a dit à Israël. Donc ça peut vous empêcher. Le manque de motivation et d'initiative, ça peut vous empêcher. Tu n'as plus des initiatives, tu n'as plus de motivation, ça peut vous empêcher. Et c'est très important. Et tout cela sont des éléments qui peuvent empêcher quelqu'un de ne pas aller de l'avant, de ne plus continuer à progresser. Alors, quand vous lisez dans Acte 8, verset 36, il y a un homme. Et cet homme était sur son char. Il était premier ministre de l'Éthiopie. Mais cet homme, pendant qu'il marchait, il lisait donc la Bible, les rouleaux d'Ésaïe, mais il ne savait pas l'explication. Il va voir dans le désert un homme Philippe qui vient, qui lui demande de comprendre ce que tu lis. Il dit, mais s'il n'y a personne qui me l'explique, comment je vais les comprendre? Et Philippe, il a dit à Philippe de monter dans son char, il a commencé à lui expliquer. Quand il lui explique, il a compris. À la fin, il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de ne pas être baptisé? Parce qu'il y a des lois à côté. Mais baptise-moi. Et il a baptisé. La décision dans la vie, elle est hyper importante. Parce qu'il est dit dans Job 22, verset 29, 28 à 29, tu prieras le Seigneur, il t'exaucera. Mais à la décision que tu prendras, cela donnera du succès. Tu as besoin par moment de prendre une décision. Quand tu prends une décision, par la décision que tu vas prendre, tu vas voir que tu vas commencer à progresser, tu vas commencer à aller de l'avant. Prends la décision d'aller de l'avant. Et c'est très important. Deuxième chose, il faut avoir la parole et croire à la parole, mais aussi croire aux prophètes. Jérémie 8 d'ailleurs, verset 20. N'y a-t-il pas de médecins pour guérir? Pourquoi la plaie de mon peuple ne se cicatrise-t-il pas? Pourquoi la guérison ne vient-il pas? Il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de bombe à galade. Il n'y a-t-il pas de médecins pour soigner? Donc il y a la parole que tu dois considérer et il y a les hommes de Dieu que Dieu t'a envoyés que tu dois considérer. Et quand tu considères cela, ça va amener la guérison, ça va amener le salut, ça va amener la solution. Dans 2 Chroniques 20, la Bible dit, croyez aux prophètes, croyez en Dieu, vous serez fortifiés, et à mes prophètes, vous réussirez.
Donc, il faut toujours avoir cette conviction d'aller de l'avant. Et ceux qui sont tout autour de toi aussi peuvent t'empêcher de ne pas progresser. Tu es avec qui? Tu évolues avec qui? Tu marches avec qui? Parce que Moïse a fallu être empêché d'entrer à cause des 10 espions. S'il n'y avait pas Josué Caleb, il allait dire au peuple, bon, restons ici dans les déserts. Heureusement qu'il y avait Josué Caleb qui ont dit, non, nous sommes allés, nous avons cueilli des fruits. Allons entrer dans le pays que Dieu a préparé pour nous. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas avancer? Vous voyez? Les ennemis peuvent vous empêcher. Les ennemis peuvent te bloquer. Mais il faut savoir, Habakkuk 3, verset 4 dit que le juste vivra par sa foi. Le juste ne vit pas par la foi du pasteur, ni par la foi de l'église, mais il vit par sa propre foi. C'est pourquoi il faut développer une foi dans la parole en osant faire des actions. Tu étais motivé à donner à l'église. Tu étais motivé à payer des dons de dîmes. Tu étais motivé à t'engager. Mais pourquoi tu ne le fais plus? Tu gênais, tu intercédais, mais pourquoi tu ne le fais plus? Cette influence ne vient pas de Dieu. Cette influence vient de Satan, dit la Bible. Qu'est-ce qui t'empêche de continuer? Il y a quelque chose. Quelqu'un d'autre, il a trouvé une copine, elle est tellement avec cette copine, ça lui empêche d'avancer. Je suivais un témoignage de Choudi, que pasteur Peter donnait au Gabon. Il a dit, il y avait dans son pays, il est nigérien, il y avait dans son pays un jeune universitaire qui a étudié avec lui la même promotion. Alors il était brillant à l'école, très hyper brillant. Maintenant, à un certain moment, il a commencé, il était un garçon estimé de tous les campus. Mais il a rencontré une fille toujours au campus. Alors il commençait à aimer la fille, mais lui il priait déjà beaucoup. Après il a trouvé une fille, la fille là aussi semblait être une sœur à l'église, tout ça. Il a croisé, allez, il s'est attaché à lui, à elle. Et après un moment, il est sorti avec la fille. La fille a proposé qu'il aille passer la nuit avec lui. Ils sont allés dans le côte de la fille. Donc, et là, ils ont passé la nuit. Mais après avoir passé le temps d'intimité avec la fille, dès qu'il a fini, il a commencé à rigoler, à crier lui-même, à rigoler. À pousser des cris. Il commençait à rigoler. Et il a vu une personne en lui qui est sortie de lui, qui commençait à aller. Cette personne s'est tenue vers la porte. Il a dit, ah, tu as tout perdu, hein? Tu es resté vide. Hein? La personne là est sortie chez lui. Mais en lui, il a vu comme ça, la personne est sortie en lui. Ce sont des Nigériens, vous savez, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de mystiques dans ces pays. La personne est sortie et il est allé à côté de la femme et a dit, ah, tu as tout perdu. Hein? C'est fini, tu as tout perdu. C'est que tu avais est venu chez cette fille. Tu as tout perdu. Et il continue à rigoler, continue à rigoler. Il rigolait, la femme le regardait seulement comme ça. J'ai fini de le regarder. Il rigolait, donc il a rigolé pendant plus de 3 heures. Et après il s'est saisi, il dit, mais pourquoi je rigole? Mais il sent que, même pour prendre un bic, écrire, il n'arrive plus. Et puis ils sont sortis le matin. Et puis, il a commencé à regretter, il a commencé à prier, à demander pardon. Il part au campus pendant la session. Lui qui était toujours, qui passait des grandes distinctions, il est refusé même à l'université. C'est-à-dire que, donc la note n'était pas bonne, il est même refusé. Et il perd ses études. Et en perdant ses études, donc un garçon qui était avec eux aux études, qui n'était même pas plus intelligent, donc à qui on disait, toi tu ne vas pas finir l'université. Les garçons là, malgré qu'il n'était pas assez intelligent, mais il a commencé à créer une petite entreprise en fabriquant de l'huile de palme de manière artisanale. Il fabriquait, il faisait des bidons de l'huile, il vendait pour payer ses études, ainsi de suite. Et c'est devenu un petit truc qui grandissait avec les gens, ainsi de suite. Et c'est devenu une petite entreprise. Et il a embauché plus de 50 personnes. Et parmi les gens qu'il va embaucher, les garçons là qui brillaient beaucoup, il embauche là-bas, travailler là-bas, comme ouvrier chez lui. Il dit, mais cet homme, mais à l'univ, il était terrible. Mais comment il est tombé jusqu'à ce point ici? Alors il est allé dans une église. Quand pendant qu'on priait pour lui, l'esprit a confessé que toi,
qui allait plus bien, mieux. Mais autant envoyer une fille qui est venue dans ta vie pour empêcher ton progrès. Depuis que tu as fait le rapport sexuel avec cette fille, il a pris tout ce que tu avais, il est parti avec elle. Regarde comment toi tu es devenu. Regarde la fille là où elle est maintenant. Excellente, excellente. Cadre, directeur dans une société. Mais regarde là où toi tu es. Elle a évolué, mais tu regardes. On te l'a envoyé pour te voler ça. La fille était dans le monde des ténèbres. Il a commencé à pleurer. Il a dit, ma vie est restée comme ça. Dieu, comment tu vas faire? Trop tard. Le pasteur a dit, jusqu'aujourd'hui je vous parle. Il est ouvrier chez l'ami qui était cadre. Mais lui qui brillait, toute l'université, il était connu. Les gens disaient que lui, il va devenir assistant dans cette université. Pourquoi? Il y avait toujours, on a envoyé quelqu'un pour le détruire. Attention. Ils ont pour aider pour détruire. Je le dis en français. Certaines personnes qui viennent autour de nous, ils ne viennent pas pour nous aider, mais ils viennent pour nous détruire. Ils viennent pour détruire la destinée. Ils viennent pour détruire la santé. Ils viennent pour détruire la vie des gens. Ils viennent pour détruire beaucoup de choses. Bien-aimés, attention. Attention, encore attention. Maintenant, vous pouvez parler à Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche de ne pas avancer? Examinez-vous vous-même. Qu'est-ce qui devient des barrages dans votre vie? Demain, c'est le dernier jour, je vais prier. On va demander l'onction pour briser les barrières. Demain, c'est journée de l'onction pour briser les barrières à 21h30. Mais qu'est-ce qui t'empêche maintenant? Y a-t-il pas des choses? Réfléchis bien. Parle à Dieu. Seigneur, j'ai entendu. Qu'est-ce qui m'empêche? Si je ne le sais pas, mais montre-moi. Peut-être ton attitude. Peut-être ta façon de voir. Peut-être les gens qui sont autour de toi. Peut-être tu manques les initiatives. Peut-être tu as perdu la foi. Peut-être tu as perdu le contrôle. Peut-être tu n'as plus de maîtrise. Peut-être tu te laisses emporter par des choses qu'on te communique tous les jours. Et cela fait que vous marchez bien. Vous allez loin. Mais regarde là où vous êtes. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas continuer à avancer? C'est la question de ce soir. Prions le Seigneur. Parlez à Dieu. Dis, Seigneur, montre-moi ce qui m'empêche. Si je suis dans le péché, pardonne-moi. Montre-moi ce qui m'empêche. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, ce message est venu pour nous corriger. Ce message est venu pour nous changer. Ce message est venu pour nous redresser. Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas avancer? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas progresser? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas entrer dans ma place? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas entrer à la place que tu as préparée pour moi? Éternel Dieu des armées, si je suis pécheur, tu me pardonnes. Éternel Dieu des armées, si j'ai manqué des instructions, instruis-moi. Éternel Dieu des armées, si j'ai manqué des initiatives, accorde-moi des initiatives. Éternel Dieu des armées, si j'ai manqué la sagesse, donne-moi la sagesse. Oh Père, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche, Seigneur? Oh Dieu, ouvre-moi l'esprit à comprendre ce qui m'empêche. À comprendre ce qui m'empêche. À comprendre ce qui m'empêche de ne pas aller, de ne pas exceller, de ne pas progresser, de ne pas avancer. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la compréhension. Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas avancer? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas progresser? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas exceller? Oh Dieu, je prie pour mon frère, pour ma sœur, qui crie Seigneur comme cela. Qu'est-ce qui m'empêche? Éternel Dieu, réponds à ce frère, réponds à cette sœur, réponds Seigneur de gloire. Oh Dieu, merci pour cette parole. Glorifie ton nom au travers de ça. Laisse que ton esprit révèle des choses qui sont cachées pour que nous puissions avancer, aller de l'avant. Que ce qui m'empêchait soit détruit, soit brisé, soit consumé. Ce qui empêchait mon frère soit brisé, soit consumé, soit détruit par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce qu'aujourd'hui, tu as arrêté ce qui empêchait.
Et tu as renversé tous les murs qui séparaient. Et tu as détruit tout ce qui bloquait pour ne pas avancer. Parce que tu as dit, je marche devant toi. J'aplanis les obstacles. Je brise les verrous de fer. Je mets des portes ouvertes devant toi que personne ne pourra fermer. Oui, Seigneur. Je prends accès. Mon frère prend accès. Ma soeur prend accès à ces portes qui sont déjà ouvertes aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'accès, Seigneur, au progrès. Merci pour l'accès, Seigneur, au succès. Merci pour l'accès, Seigneur, à l'avancement. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi. Continuez à suivre ces enseignements. Ça pourra encore vous bénir. Ça pourra encore changer vos pensées, vos idées. Ça pourra encore changer votre vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous disons encore Amen, Amen et Amen.